The sun is coming back. J'ai dormi 8h15. J'étais un peu épuisé. C'est travailler à la mine et tout ça. Je veux dire, voilà, m'occuper des enfants, aller faire les courses, nettoyer la baraque, aller faire les pleins d'essence des 14 véhicules et tout ça. Des semaines de 60 heures semaine, c'est très fatigant, je veux dire. C'est bien que vous foutez pas grand chose. D'ailleurs, si vous regardez ça, c'est que vous foutez vraiment rien du tout. Voilà, donc j'ai bien dormi. Merci de demander, ça me fait toujours plaisir. J'ai vu qu'il y avait un amphithéâtre genre romain. Je crois que je vais aller le voir. J'ai vu 2-3 photos, ça a l'air pas mal. Hein. Bon, c'est pas immense comme en Grèce ou en certains sites en Turquie, mais il a l'air bien. Hein. J'ai une batterie EcoFlow ici, ce machin-là, là-bas derrière, qui a une puissance de 520 Wh, je crois. Donc c'est déjà recharger pas mal de trucs avec. L'avantage c'est qu'il y a un onduleur à l'intérieur avec deux prises 220 volts. Donc on s'est rechargé des appareils à prise ou alors des appareils en USB-C, en USB, etc. C'est vraiment bien. Et grâce à ça, je recharge ma trottinette. Quand la trottinette est rechargée, je recharge la batterie ici via le panneau solaire et la batterie interne du van. Ce qu'il faudrait que je trouve, c'est un système installer un onduleur directement sur la batterie ici. C'est-à-dire que c'est un appareil supplémentaire qui convertit le 12 volts de la batterie cellule en 230 volts. En fait, le but c'est de gagner toujours un peu de temps, sauter une étape. Il y a une youtubeuse américaine, Van Knifeus, qui disait à juste titre, si une tâche quotidienne vous prend plus d'une minute 30, il faut trouver un système pour la changer. Genre, je sais pas moi, si vous n'avez pas de lit et que vous devez chaque fois défaire votre divan pour faire un lit, et puis le soir défaire le divan, machin, puis refaire le divan le matin. Ce genre de conneries, d'une tendance, si ça prend plus d'une minute 50, ça va vous gonfler. Pas la première semaine, mais au bout de 3 semaines, 1 mois, ça va devenir l'enfer. Et donc, il faut absolument trouver des systèmes pour pallier à ça. Moi, pour l'instant, ça ne me dérange pas ce que je viens d'expliquer avec l'onduleur. Hein. Je fais très bien sans, ça marche. Hein. Idéalement, ça serait bien que les prises fonctionnent tout le temps grâce à un onduleur. Donc les prises de 120 volts comme à la maison, hein, les prises machin, 2 trous. J'en ai une, j'en ai deux, j'en ai trois. J'en ai 3 dans le van, une dans le coffre. J'ai 4 prises. Seulement, il faut savoir qu'en van, si on n'a pas d'onduleur, en convertisseur, les prises ne marchent que quand on est connecté avec une rallonge à l'extérieur. C'est-à-dire qu'à l'extérieur du van, il y a une prise électrique avec une rallonge spéciale, une P17, qui est standard pour tout ce qui est camping-car, etc. Et on prend la rallonge et on la connecte à la borne électrique dans l'air de camping-car et dans le van. Comme ça, on a le 220 volts qui arrive de la borne électrique directement dans le van et tout le van est alimenté par l'électrique. Donc le frigo repasse en 220 volts. L'électricité, les lampes, les LED, etc. repassent en 220 volts. Et ça alimente la batterie, sans s'occuper de rien. Et avec l'avantage que les prises marchent. Si le van redevient autonome, automatiquement le 220 volts ne marche plus. D'où l'intérêt d'avoir un onduleur ou un convertisseur, on appelle ça. Voilà. C'est fou, hein. C'est fou. Je sais.